6h49, les initiatives positives sur Europe 1. Des innovations au quotidien. Bonjour Jean Z. Bonjour Alexandre, bonjour Ambline. Bonjour. Ce matin, vous nous faites visiter des serveurs informatiques. Et oui, ces serveurs qu'on ne voit jamais et qui sont pourtant nécessaires à nos moindres mouvements sur Internet, un like sur Insta, une écoute de spécial sur Europe1.fr, un achat sur Vinted, une authentification sur le site des impôts. Cette saison, je suis désolé, nos vies numériques passent par des serveurs informatiques plus ou moins éloignés d'ailleurs de nos clics de souris. Et depuis quelques années se pose la question de leur empreinte carbone qui est loin d'être négligeable. Est-ce qu'il existe un outil de référence justement pour la calculer, cette empreinte carbone ? Alors s'il existe, il est un peu à la cool. Selon l'agence de la transition énergétique, l'ADEME, le numérique serait à l'origine de 2,5% des émissions carbone en France. Quant aux data centers, nos fameux serveurs, ils représenteraient entre 4 et 22% de cet impact. 82, c'est plutôt large comme fourchette. 4 à 22, voilà, on a connu des outils plus précis dans l'histoire de l'humanité et heureusement. Or, si une entreprise ou une collectivité souhaite ou est obligée d'ailleurs de calculer son propre impact carbone, eh bien, elle a besoin de le mesurer avec précision. Et c'est là qu'entre en jeu OVH Cloud. Ah, OVH Cloud, qu'est-ce que propose l'entreprise française ? En gros, une calculatrice carbone. L'outil est le fruit de 8 mois de travail. Il est proposé aux clients d'OVH. Il permet de mesurer avec exactitude, cette fois, l'impact carbone de son entreprise. Mais Jean, comment concrètement ça se mesure ? Prenons le cas de ce studio Europe 1 où nous sommes. On va se demander où ont été fabriqués les PC, leur utilisation quotidienne, la fréquence. Est-ce que les 13 écrans du studio sont reliés à des serveurs ? Combien de fois par jour ? L'innovation, c'est que cette calculatrice carbone prend aussi en compte le mix énergétique propre à chaque pays. Si vous êtes dans un pays plutôt nucléaire, la mesure carbone sera moindre que si vous êtes dans un pays qui roule au charbon. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, on a compris, Jean Z. Est-ce qu'on peut vraiment se fier à cette calculatrice ? Alors oui, et pas tout à fait. C'est la version RSE du proverbe normand, peut-être ben oui, peut-être ben non. Donc oui, pas tout à fait. Oui, parce que la méthodologie derrière la calculatrice a été validée par une société indépendante. L'outil se base sur les données réelles de consommation électrique des serveurs d'OVH Cloud. OVH donne ces infos, mais pas tout à fait parce que Google, Microsoft et Amazon, qui ont des parcs de serveurs plus que conséquents, ont aussi des instruments de mesure carbone et que personne n'utilise les mêmes normes de mesure, donc difficile de comparer des chiffres issus de modes de calcul différents. Reste que cette calculatrice carbone d'OVH est un pas dans la bonne direction. Les initiatives positives. Merci Jean Z. Merci à vous. Et à demain sur Europe 1.